Alors, je vais refaire un petit cours simple et précis sur la notion de nombre dérivé, tu vois, sur les premières notions de ce nouveau chapitre-là qu'on te fait découvrir en première de nombre dérivé, de dérivation. J'ai déjà fait une vidéo sur ça, elle a pas mal tourné déjà, et apparemment elle a pas mal plu à droite à gauche, tu vois. Donc c'est cool, mais par contre cette vidéo, franchement, je la trouve super relou parce que elle est pas dynamique. C'était une de mes premières vidéos, donc forcément, voilà, j'étais moins à l'aise. Et moi, j'ai envie de la refaire en fait, cette vidéo. J'ai envie de te faire un cours un peu plus dynamique, peut-être un peu moins long. Et voilà, histoire de redire les mêmes choses, mais d'une autre façon. Donc pour ça, on va repartir de zéro, comme j'ai fait dans l'autre vidéo, tu vois. Et on va redonner les notions tout au fur et à mesure en réexpliquant chaque petite chose. Donc quand on parle de dérivation, moi, la première chose dont je pars, tu vois, c'est une courbe. Donc je trace une courbe, par exemple comme ça. Je dis que c'est la courbe d'une fonction f, donc je vais l'appeler CF. Et puis sur cette courbe, je vais localiser un point que je vais appeler A. Et ce point, il a pour abscisse petit a. Et puis son ordonnée, du coup, vu que le point il est sur la courbe, bah, son ordonnée c'est f de petit a. D'accord? Donc je te mets tout de suite ici que a pour coordonnée a, f de a. D'accord? Alors ensuite, je te localise un point M, toujours sur la courbe, mais le point M, tu vois, il est décalé par rapport au point A. Et je vais dire qu'il a pour abscisse a plus h. Donc ça veut dire qu'entre tes deux abscisses ici, tu as h unité. Alors, très important, et je le marque en rouge, h, dans tout ce que je vais te raconter, sera toujours différent de 0. Ça veut dire que le point M ne peut pas être superposé au point A. Il ne peut pas être confondu avec le point. Il est toujours différent du point A. Ok? C'est très important, c'est une notion, il faut que tu la gardes bien en tête au fur et à mesure de mes explications. Du coup, l'ordonnée du point M, ça va être f de a plus h. Tu vois? Donc pareil, dessous, je marque le point M, il a pour coordonnée a plus h, f de a plus h. Et donc avec ces deux points AM, je vais m'intéresser à cette droite. Alors attends, je l'ai un peu mal faite, je vais essayer de la refaire. Ouais, à peu près, comme ça. Donc cette droite, en fait, ça va être la droite AM, comme tu peux le voir. Et en fait, en tant que droite, elle a un coefficient directeur, elle a une pente. Donc tu as une formule pour calculer la pente d'une droite, une formule que tu vois en seconde. Donc la pente, je vais l'appeler petit m, et en fait c'est ym moins ya sur xm moins xa. On pourrait aussi faire yk moins ym sur xa moins xm, mais bon, je fais m moins a au numérateur et au dénominateur. Donc au numérateur, ym c'est quoi? C'est f de a plus h moins f de a. Et au dénominateur, tu as a plus h moins a. Tu simplifies par a, il te reste que la pente. Donc la pente petit m, elle est égale à f de a plus h moins f de a sur h. Ok? Et bien on va donner une nouvelle définition de cette pente. En fait, on va l'appeler différemment. Et je vais te dire que cette pente, c'est le taux de variation de la fonction f entre a et a plus h. Voilà, entre les points grand A et grand M. Donc ça s'appelle un taux de variation. Est-ce que jusque-là, ça va? Jusque-là, qu'est-ce qu'on a dit? On a juste dit qu'on avait deux points sur la courbe. Avec ces deux points, on a tracé une droite. Et puis, je t'ai donné l'expression du coefficient directeur de cette droite. J'ai envie que tu retiennes bien que l'introduction des premières notions sur le nombre dérivé, ça commence avec une histoire de coefficient directeur. Parce qu'on ne va parler finalement que de ça. Le nombre dérivé, tu vas voir, ça ne tourne que autour de la notion de coef directeur. Alors, une fois que je t'ai dit ça, qu'est-ce que je vais rajouter? Je vais rajouter la situation particulière de te dire que M se rapproche très près du point A. Je te propose d'imaginer ce qu'il se passe si M se rapproche très près du point A. Vraiment très près. Du coup, la valeur de petit h, tu vois, qui caractérisait l'écart entre A et A plus h, quoi, entre les deux abscisses, la valeur de petit h, du coup, elle va se rapprocher de quoi? Si M devient vraiment très près de A sans jamais être confondu, h va être de plus en plus petit, la distance h. À un moment donné, elle va être proche de 0. Donc on va l'écrire comme ça. M se rapproche très près de A, alors h
se rapproche de 0. Je vais le noter h flèche 0. Et cette notation, on te propose de comprendre qu'elle veut dire h tend vers 0. Ok, c'est une notation. On t'introduit une nouvelle notation pour caractériser le fait qu'un nombre se rapproche d'une certaine valeur. H tend vers 0. Bon, alors regarde, on va le faire figurer ça sur la figure. Tu vois, je me mets ici. Je vais faire un point H vraiment très près. Un point M, pardon, vraiment très près. Donc tu vois que A plus H, il est vraiment très près de l'abscisse A en fait. C'est pour ça que je te dis H, c'est très proche de 0. Et là, en fait, tu obtiens une nouvelle droite, comme ceci. En fait, je vais plutôt la faire comme ça m'arrange mieux pour ma situation, voilà. Cette nouvelle droite AM, c'est la droite AM quand H tend vers 0. Donc c'est une droite particulière. Tu vois, on est dans un cas extrême. Donc, la droite AM occupe, on va le dire comme ça, une position extrême. Et en fait, le mot extrême, je te propose de lui donner une autre appellation. Cette position, on va dire que c'est une position limite. Tu sais pourquoi je te dis limite? Parce qu'on va avoir une notion de limite. Si tu as déjà vu ton cours, voilà, tu sais très bien qu'à un moment donné, on va parler d'une histoire de limite. Et j'ai envie que tu comprennes pourquoi on parle de cette histoire de limite. Pourquoi on dit que cette position est extrême? Parce que c'est vraiment un cas très particulier d'avoir h très proche de 0. Parce que si tu regardes le coefficient directeur, il ne va pas changer. C'est toujours f de a plus h moins f de a sur h. Sauf que mathématiquement, tu ne peux jamais, dans une division ou un quotient, tu ne peux jamais avoir 0 au dénominateur. Et moi, je suis en train de te dire que h, on va le faire se rapprocher de 0. Tu comprends le truc? Pour que m se rapproche très près du point A, il faut que h se rapproche de 0. Et du coup, là, ton dénominateur, on va se rapprocher de 0. C'est un truc super grave, quoi. En maths, tu ne peux pas avoir 0 au dénominateur. Donc, tu vas en fait être borderline. Tu vas vers un extrême, tu vas vers une limite. Tu comprends? Voilà en fait la notion de limite. Donc, le coef directeur de cette nouvelle droite, c'est toujours quoi? C'est toujours f de a plus h moins f de a sur h. Ok? Mais dans le cas extrême, dans le cas limite, tu vois, dans le cas limite où h est vraiment très proche de 0. Ok? C'est ça la notion du nombre dérivé. On y est presque en fait. Ce coefficient directeur, en fait, je vais l'appeler, je vais le noter ça, f' de a. Voilà, ce coefficient directeur de cette courbe, de cette droite particulière AM, qui est représenté en rouge sur ma figure. Tu vois, tout ce que j'ai écrit c'est en rouge et ça correspond à cette droite AM qui est représentée en rouge. Ce coefficient directeur de cette droite AM particulière, je vais l'appeler f'A. Et en fait, cette droite particulière, on va lui donner un nom. Dans la position dans laquelle elle se trouve, on appelle ça une tangente. Ok? En fait, la droite AM, on dit que c'est la tangente à la courbe CF au point grand A. Voilà. Donc en fait, f'A, c'est le coef directeur de la tangente à la courbe CF au point d'abscisse petit a. Ok? Voilà l'idée de ce qu'est un nombre dérivé. C'est un coefficient directeur de tangente. Maintenant, dernière petite chose, qu'est-ce qu'une tangente? Véritablement, à quoi ça correspond? Je vais te le montrer en faisant un schéma. Toujours le même, je repars du même schéma, tu vois, avec une courbe qui ressemble à celle que je viens de te faire juste précédemment. Attends, hop. Voilà, comme ça.
Et puis on va tracer une tangente ici, là. Voilà. Belle tangente en ce point-là que je vais appeler grand A. Bon, en fait, qu'est-ce que c'est la tangente concrètement? La tangente à une courbe. Donc cette tangente, je vais l'appeler TA, parce que je vais considérer que le point A, il a pour abscisse petit a. Donc c'est la tangente au point d'abscisse petit a. Qu'est-ce qu'une tangente? Ben, une tangente, c'est une droite qui va approximer ta courbe localement au niveau de l'abscisse, bah ici l'abscisse petit a. Tu vois, en fait, là je peux pas zoomer plus, mais si je zoomais plus, à ce niveau-là où tu vois mon pointeur rouge, tu ne ferais pas la différence entre la courbe et la droite. Tu vois, la courbe, le petit morceau de courbe, quand je zoome à fond autour du point grand A, le petit morceau de courbe, ben c'est la même chose en fait que ta droite en fait. Et donc la courbe et la droite, elles représentent la même chose au niveau de l'abscisse petit a. Tu comprends le truc? Voilà ce qu'est une tangente. C'est pour ça qu'une tangente, elle va avoir un peu cette configuration-là. Quand tu représentes une tangente, ben ça ressemble à ce genre de configuration. On a une droite qui va venir toucher la courbe au niveau du point d'abscisse A quand tu considères la tangente au point d'abscisse A. Ok? Donc concrètement, pour finaliser cette vidéo sur le nombre dérivé, f'A, c'est le coef directeur de TA, d'accord? Et du coup, en fait, pour avoir f'A, je vais aller chercher la limite de ce taux de variation, comme je te l'expliquais en début de vidéo, quand h tend vers 0. Alors, j'ai des vidéos qui t'expliquent comment faire ça de façon par le calcul, comment trouver le nombre dérivé par le calcul. N'hésite pas à les regarder parce que voilà, ça reste un cours théorique. Après ton cours, il faut l'appliquer. Cette formule apprise par cœur, elle sert à rien du tout, hein, tu vois. C'est comme toutes les formules en maths, on n'apprend pas une formule par cœur. Donc, il faut que tu appliques cette formule. Mais il y a quand même un petit truc que je te dis. Pour que ce calcul te donne le nombre dérivé, il faut que le résultat ici, ce soit un nombre fini. Il faut que tu trouves une valeur finie, genre moins 5 ou 10. Tu vois, il ne faut pas que ce soit changeant. Quand h tend vers 0, il faut que le nombre que tu trouves ici, il soit fixe. Il ne faut pas qu'il bouge. Parce que s'il bouge, c'est que ta fonction n'est pas dérivable, f' de a n'existe pas. Ça aussi, je te l'explique. Donc, tu as le petit truc là qui apparaît sur l'écran qui t'amène vers la vidéo où je t'explique ça. N'hésite pas à regarder le cas de figure où une fonction n'est pas dérivable, ça complète le cours en fait. Mais du coup, en fait, ici, c'est juste l'introduction des notions. Mais derrière ça, il faut que tu ailles appliquer, encore une fois, ces formules parce que si tu ne les appliques pas, c'est très difficile à comprendre. Donc, la méthode d'action, c'est quoi? C'est d'aller regarder la vidéo de cours dans laquelle je t'explique comment retrouver l'équation de la tangente. Parce que là, tu sais que maintenant, le coefficient directeur, c'est f'A. Mais en gros, cette tangente, elle a une équation. Et dans une autre vidéo, je t'explique comment trouver l'équation de la tangente. Ensuite, deuxième chose, il faut que tu ailles appliquer le calcul du nombre dérivé par cette technique-là. Donc là, il faut que tu regardes les vidéos, que tu fasses les exercices que je propose sur ce thème. Et troisième chose, il faut que tu ailles regarder aussi la vidéo où je te montre ce qui se passe quand une fonction n'est pas dérivable en un réel a. D'accord? Voilà, c'est ces trois choses. Si tu fais ces trois choses-là, bah, les premières notions, clairement, sur le nombre dérivé, tu les maîtrises à fond. Il n'y a aucun problème. Voilà. Donc cette vidéo, encore une fois, je l'ai faite pour... c'est même pas pour compléter celle que j'ai déjà fait parce que celle que j'ai déjà fait, j'explique les choses un peu de la même manière. J'ai dit les choses peut-être pas dans le même ordre ou voilà, je sais pas. Mais t'as qu'à regarder les deux si tu veux. Mais c'est juste que l'autre vidéo en fait, elle me gavait parce qu'elle est pas du tout dynamique, je trouve. Et voilà, c'est une vieille vidéo. Enfin, ça fait partie des premières que j'ai fait et je voulais en faire une qui soit un tout petit peu plus dynamique avec l'état d'esprit que j'ai tout de suite maintenant. Donc ces deux vidéos sont complémentaires. D'ailleurs, tu vois, elles sont liées l'une à l'autre par les liens dans la description. Donc tu peux regarder les deux si tu veux. Et puis n'hésite pas surtout à aller voir celle que je t'ai proposée ailleurs, voilà, plus tôt dans cette vidéo. Si t'es pas abonné, abonne-toi à ma chaîne, comme ça bah, tu partages aussi mes vidéos et puis tu as toutes mes vidéos au fur et à mesure. J'espère que mon travail te plaît et que tu apprends plein de trucs. Moi, ce que je veux te montrer, c'est de comprendre correctement les choses dans ton cours et de synthétiser correctement les notions pour essayer de choper des 18, parce que tu peux choper 18, c'est pas une question d'être un génie.
C'est juste une question d'avoir une bonne méthode d'action. Voilà ce que j'essaie de montrer à travers toutes mes vidéos. Donc j'espère que ça t'a plu. Je te dis à la prochaine et bah ciao, bon courage à toi. Bye.